Et puis, un produit fabriqué en Guinée serait capable de soigner le coronavirus. Farafina Djigui, ou l'espoir de l'Afrique, c'est son nom. Il est actuellement en vente à Conakry. Il est conçu à partir de plusieurs plantes médicinales. Mais comment fonctionne-t-il? Quels sont les résultats à date? Amadou Touré s'est intéressé à cette trouvaille qui suscite beaucoup de convoitises dans la capitale guinéenne. Farafina Djigui, ou l'espoir de l'Afrique, est une réponse de tradithérapeutes guinéens contre le Covid-19. À ce jour, il n'a fait l'objet d'aucun test clinique, mais sa vente est comme tolérée sur le marché et s'écoule facilement. Aujourd'hui, nous sommes à peu près dans les 300 à 400 ventes, aujourd'hui la dose, parce qu'on vend, ça c'est curatif et préventif à la fois. Et dans le cadre préventif, on prend le couvercle du bidon un soir, un matin. Maintenant, si la personne est déjà atteinte par la maladie, c'est avec ce verre à taille, communément appelé verre 8, on donne ça, la moitié de ça, matin-soir. Résultat des recherches de 20 pharmacologues de la Haute-Guinée, Farafina Djigui est produit à Kankan. Il obéit à une rigueur définie par l'association des tradithérapeutes et pharmacologues Nko de Guinée. Après avoir étudié les symptômes et les syndromes de cette maladie, on a pu maintenant construire un produit contre Covid-19. Ce produit, en réalité, ça sera un remède efficace contre cette pandémie parce que tous les symptômes et tous les syndromes qui se trouvent au niveau de cette maladie, on a pu traiter ces symptômes-là à travers les ans avec notre produit. À travers les symptômes et la partie du corps dont la maladie attaque, on a fait une étude pendant 17 jours sur l'estomac, sur toutes les parties de poitrine. Après avoir étudié tout ça, là, on a commencé maintenant à recenser les plantes. La plante qui peut lutter contre la toux, la plante aussi qui peut lutter contre manque d'inspiration. Et on a combiné 5 plantes et on a fait le produit en fonction de ça. Pour mieux contrôler la distribution et éviter la contrefaçon, l'association a mis en place un seul point de vente. Il est à Conakry, dans Mafanko. Certains se posent la question comment on peut savoir réellement que tel est malade ou tel n'est pas malade. On est là, on a une fiche déjà que l'on remplit. Ça, c'est le cas positif, ça, c'est le cas préventif. Maintenant, si un patient vient, on lui demande ses renseignements, le nom de la personne, prénom, l'adresse, son quartier, le numéro de téléphone, l'âge, la région, la profession, ce qu'il fait dans la vie. Le premier test à l'ANSS, on lui demande est-ce que vous avez déjà fait le test à l'ANSS. S'il dit oui, quand est-ce que vous avez fait le test, on mentionne. Maintenant, en bas, comme vous voyez ici, il y a l'effet secondaire. Après, le second test, parce qu'on veut être en contact avec les patients, de temps à l'autre, on rappelle les patients. De bouche à oreille, la nouvelle de la tisane se répand comme une traînée de poudre. J'ai causé avec certaines personnes lorsqu'ils sont quittés à l'hôpital. Donc j'ai causé avec eux. Ils m'ont parlé de l'efficacité de ce produit. Donc vu ça maintenant, et du coup ils m'ont dit encore qu'une personne tu sois contaminé, tu prends pour une mesure préventive, il n'y a pas de problème. Donc maintenant pour le moment, il n'y a pas de contaminé chez moi. Donc je suis venu dans ce cadre acheter un produit et aller essayer pour une mesure préventive. Farafina Djigui, ou l'espoir de l'Afrique, n'est pas le premier remède proposé par l'Afrique dans le traitement du coronavirus. Des pays comme le Madagascar ou le Gabon avaient proposé le Covid organique et le Fagaricine, des produits qui sont très convoités à ce jour dans plusieurs pays africains. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à le préparer et à le présenter. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 17 h pour un nouveau point sur l'actualité.